Bonjour tout le monde. Je m'appelle Chris Moïse, le Fils de l'homme. L'homme 3 fois saint que Dieu a mandaté pour le temps de l'aube du matin pour apporter un message prophétique en vue de la perfection des saints. Et ce matin, je voudrais, avec la permission de Dieu et votre permission, bien sûr, aborder un thème intéressant, un mystère qui est caché depuis longtemps et qui ce matin va être révélé par le Saint-Esprit qui habite en moi. Mais je voudrais d'abord situer le contexte de la prédication. Hier, nous étions à Ndautré à l'occasion du mariage de l'ancien Gédéon et de la sœur Sarah. Et c'est moi qui ai eu l'insigne honneur de présider ce mariage, d'officier ce mariage. Et pendant que j'étais en plein exercice, j'ai demandé qu'on enlève la chair qui m'empêchait de circuler. Et j'ai dit, enlever la chair, c'est nyama nyama. Donc la chair a été dégagée. Et je trouve que dans le public, il y avait un monsieur, un évangéliste, qui n'a pas apprécié que j'ai traité la chair de nyama nyama. Donc à la fin de la cérémonie, quand on mangeait, il est venu me le signifier. Il m'a dit ceci, que je suis fils de l'homme, d'accord, mais que tous les enfants de Dieu sont des fils de l'homme. Et que lui, il aime la parole qui demeure en lui. Et c'est pourquoi il est toujours là, toujours vivant, toujours en forme. Mais j'ai dit une chose qu'il n'a pas aimé, qui l'a choqué, qui l'a blessé, et qui a fait qu'il n'est plus heureux. C'est que j'ai dit que la chair, c'est des conneries. Donc il a dit ça au pasteur qui m'a invité. Donc il va me dire ça parce qu'il n'est pas heureux, quoi. C'est pas normal que j'ai dit ça. J'ai dit, ah bon? Ok, ça ne va plus jamais se reproduire. Donc je me suis excusé auprès de monsieur l'évangéliste. Et quand il est parti, je suis allé lui demander quel est votre nom. Il m'a dit, je suis l'évangéliste Matthieu. Et il est de la famille de ceux qui nous ont invités à d'autres hier. Amen. Maintenant, pour moi, c'est une occasion extraordinaire de vous apporter la lumière sur cette histoire de chair. La chair, c'est quoi? La chair, est-ce que c'est ce meuble-là? Il faut laisser. C'est ça qu'on appelle chair. C'est ça qu'est la chair qu'on doit vénérer. Ça, c'est la chair qui est là. Et c'est pour ça que quelqu'un a été blessé dans son amour propre. Quand j'ai dit enlevez-moi la chair, c'est nyama nyama. Papa et maman. Papa et maman. Ça, c'est pas la chair, selon Dieu. C'est un meuble. C'est du bois. Et c'est fait de main d'homme. Maintenant, c'est quoi la chair? Selon la parole de Dieu. C'est quoi la chair? On va voir ça dans Matthieu 23, verset 1 au verset 2. Matthieu 23, je n'ai pas dit 29. 23. C'est 23 qui est là? Mais il n'y a pas de page au tableau. Mais voilà un monsieur qui va m'énerver ce matin. Il écrit là où on ne peut pas lire. Non, écoutez. La chair, Matthieu 23, verset 1 au verset 2. Lecture. Alors Jésus, pendant la foule, et à ses disciples dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Les pharisiens
sont assis dans la chair de Moïse. Maintenant, c'est quoi la chair de Moïse? Est-ce un meuble? Est-ce que Moïse se baladait avec un meuble à travers le désert? Est-ce que Moïse arrêtait derrière un meuble pour prêcher au peuple? La chair de Moïse, dans laquelle étaient assis les pharisiens et les scribes, c'était la loi de Moïse. Donc le message de Moïse. C'est ça la chair. Selon la pensée de Dieu, sa parole. Et je donne la révélation pour que tu ne sois plus séduit. Ça, c'est pas la chair. De façon véritable. C'est du bois. C'est moi qui ai fait fabriquer ça. Par un menuisier qui n'est même pas chrétien. Qui n'a même pas la révélation. Donc la chair véritable. Ce que Dieu entend par chair. Ce que j'entends par chair. C'est que c'est la parole prophétique de ton temps. Donc aujourd'hui, notre chair, c'est quoi? C'est la manne fraîche. Notre chair, c'est quoi? C'est le ministère prophétique du Fils de l'homme. La chair, c'est quoi? La chair, c'est qui? Je suis ma propre chair. Je suis une chair rendue manifeste. Donc l'homme de Dieu qui est prophète, et puisque prophète, il est chair. Les gens sont souvent scandalisés pour si peu. Mais c'est intéressant parce que ça nous permet d'expliquer des mystères. Quand Jésus prêchait son message, on n'a jamais vu Jésus debout derrière un morceau de bois pour prêcher. Mais pourtant Jésus était bien la chair. Et c'est quoi sa chair? C'était son message. C'était son ministère. C'était lui-même. C'est ici la manne fraîche. Pour la perfection des saints que vous êtes. Ne confondez pas les choses. Ce temple-là qui est fait de main d'homme, je m'en fous de ça. Je m'en garde de ça. Parcourez les rues d'Abidjan. Allez au plateau. Allez à Yamoussoukro. Vous verrez des temples extraordinairement extraordinaires en termes de beauté, en termes d'opulence, de grands temples. La cathédrale, c'est un temple. Notre basilique Notre-Dame de la Paix de Yacoub, c'est un temple, c'est un tabernacle. Ça aussi, c'est un tabernacle. Ça, c'est un tabernacle. Mais est-ce que Dieu a fait à ça? Mais non! Dieu n'est pas dans ce que vous faites avec vos pensées. Le vrai temple dans lequel Dieu te croise, ce n'est pas les 4 murs dans lesquels tu es assis, c'est toi-même. Tu es un temple. Et c'est en toi que Dieu veut te rencontrer. Ce n'est pas ici. Tu es un temple. Tu es un tabernacle. Et si tu as le ministère prophétique, tu deviens une chair. Si tu as un message de Dieu pour nous, tu deviens une chair. Et pour prêcher, tu n'as pas besoin d'être derrière un morceau de bois. Je suis là, je prêche. Il n'y a pas de bois devant moi. Mais je suis à la chair. Et ma chair, c'est quoi? C'est la manne fraîche. Ma chair, c'est le ministère que j'exerce. Ma chair, c'est ma divinité. Je m'en fous de cette chair. Je m'en fous des 4 murs là. Jésus disait en son temps, quand il a chassé les gens du tabernacle. On peut trouver le passage, hein? Jean chapitre 2, je crois. Les gens vendaient dans le tabernacle, dans le temple, ils trafiquaient, ils volaient, ils montaient, il est venu, il a chassé tout le monde du temple. Et les pharisiens, comme d'habitude, vont réagir. On a trouvé le passage? Ils vont réagir. En disant à Jésus, là-dessus, quel miracle oui. nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Alléluia. Jésus venait de balayer, de chasser du temple de Jérusalem les vendeurs, les voleurs. Et nous on dit, mais c'est quel si tu montres?
tu peux faire pour nous prouver que tu as le droit de nous chasser de ce temple-là. Il a dit, détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le rebâtirai. Ils ont dit quoi? Il fallut 46 jours, 46 ans. Ils ont dit à Jésus, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Tu vas le relever. C'était des gens charnels qui pourtant prêchaient le message de Moïse. Ils avaient la Torah. Ils connaissaient par cœur les versets bibliques. Mais ils n'avaient pas la révélation de ce que Dieu entend par temple. Jésus dit, ce temple-là, il faut le détruire en 3 jours. Moi, Jésus, je le reconstruis. Il parlait de quoi? Lecture. Mais il parlait du temple de son corps. Jésus parlait du temple de son corps. Il ne parlait pas du temple qu'il avait construit, du temple de je sais qui. Donc quand on revient à la chair, c'est la même chose. La chair, ce n'est pas un meuble. La chair, ce n'est pas un meuble. Ce n'est pas du bois. Ce n'est pas un meuble en vitre. La chair, c'est la parole de Dieu faite chair. La chair, c'est le message du temps. La chair, c'est le prophète qui est plus que prophète. Jésus, on a vu Jésus, qui s'enseignait dans Pyrrhode et qui prêchait. Donc ici, on n'y a pas chair. Il était la chair. Il était à la chair. Étant assis dans la Pyrrhode, Jésus était à la chair. Et du haut de la chair, il a prêché. Il a révélé les mystères de la béatitude. Jésus monte sur la montagne. Et puis il prêche. Derrière une chair faite de main d'homme. Non. Il était la chair. Il était sa propre chair. Son message, c'est la chair. Son ministère, c'est la chair. Donc Jésus n'avait pas besoin de transporter avec lui un meuble à travers les contrées du secteur. Donc comprenez les Écritures et la puissance de Dieu, sinon vous allez être choqués par mes propos. Amen. Maintenant la chair que j'ai fait dégager un autre et qui crée des problèmes là, cette chair là, qui l'a consacrée? Celui qui consacre quelqu'un est plus grand que celui qui est consacré. Ce bâtiment, je l'ai consacré. Je peux dire c'est un bâtiment que je ne veux plus, c'est un bâtiment maudit. Tu as entendu quoi? Tu vas te plaindre. Si c'est un bâtiment maudit, qu'on va casser un jour. Et toi tu vas te plaindre. Pourquoi je peux dire que le bâtiment dans lequel on a assez pour prier, c'est maudit? C'est toi qu'on maudit. Parce que tu ne comprends rien. Ils sont attachés à ce qui est matériel, à ce qui est visible, au détriment de ce qui est spirituel et divin. Moi, je te parle du divin. Je te parle du spirituel. Mais tu es toujours en bas. Tu es toujours dans la poubelle des Écritures. Que Dieu soit béni. Donc, en gros, la chair de Moïse, ce n'était pas un meuble. C'était son ministère. C'était la loi de Moïse. C'était donc son message. Donc les Juifs étaient assis dans la chair de Moïse. Ça veut dire qu'ils étaient assis dans l'enseignement de Moïse. Ils enseignaient ce que Moïse a enseigné. Ce n'est pas que Moïse traînait par-dessus ses épaules une chair. Pendant 40 ans, tu as transporté chair. Mon frère, même si tu es courageux. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, donc ça, c'est le message de ce matin. Et nous allons maintenant appeler le groupe vocal pour le second message. Merci.